Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors, c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne Craspire.com. Lors de la vidéo présentation, je vous avais montré que j'avais choisi plusieurs planches de tampons et il y avait cette magnifique planche avec des coquelicots dessus. Pour moi, ça a été un vrai coup de cœur cette planche et donc là, j'ai choisi de tamponner mes coquelicots sur du papier craft et je vais faire la mise en couleur avec vous en vidéo, en accéléré et en musique. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite pour la suite. Pour la mise en couleur de mes coquelicots, j'ai choisi deux rouges, un plus clair, un plus foncé. Je commence par appliquer le rouge un peu plus clair. Je n'appuie vraiment pas beaucoup, hein. Alors là, on voit quasiment pas à la caméra, mais je pense qu'il y a aussi un petit souci d'éclairage. J'ai commandé sur Temu une petite lampe à LED de couleur blanche. J'espère que ça solutionnera le problème. Surtout que ma vieille lampe me donne très très chaud là, juste au-dessus de ma tête, c'est horrible. Enfin bref, toujours est-il, j'en reviens à la mise en couleur. Deux rouges, un plus clair, un plus foncé. Je commence par appliquer très légèrement mon rouge le plus clair et petit à petit, vous verrez, je vais foncer et le résultat va apparaître au fur et à mesure. J'ai également choisi deux verts, un vert clair, un vert plus foncé, que vous verrez, j'appliquerai de la même façon tout à l'heure sur mes feuillages. Un jaune et j'ai également, non, deux jaunes je crois, deux jaunes et j'ai également pris du blanc. Vous verrez le blanc, sur le papier craft, moi j'adore, et en plus de ça, ça va donner un effet lumineux à mes coquelicots à un moment donné que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je vous laisse regarder la suite. À ce moment de la mise en couleur, je viens repasser mon rouge un peu plus clair par-dessus mon rouge de base, le plus clair que j'avais posé, et par-dessus mon rouge un peu plus foncé. C'est juste pour unifier la couleur, mais de toute façon, je vais rééclaircir tout à l'heure. Désormais, je passe au vert et je commence par le vert foncé. Je viendrai par la suite ajouter par-dessus le vert clair parce que ça peut fonctionner aussi dans ce sens-là. On peut commencer ou par la couleur la plus claire ou par la couleur la plus foncée. Moi, j'ai franchement aucune méthode de mise en couleur. Généralement, ça ressort bien, mais c'est beaucoup plus de chance que de technique en ce qui me concerne. Donc voilà, faites comme vous le sentez ou regardez des vidéos sur YouTube. Il y a des personnes qui sont vraiment professionnelles de la mise en couleur qui vous donneront les bonnes méthodes.
Là, je viens repasser mon vert foncé sur tout le contour de mes feuillages quasiment, afin de bien marquer les feuillages, et surtout comme il y a des feuillages qui sont les uns sur les autres, c'est pour qu'on voit bien la différence justement entre celles qui sont en dessous et celles qui sont par-dessus. Je reviens avec mes rouges pour faire une petite retouche, pour refoncer un petit peu tout ça. Voilà, c'est souvent comme ça que je fais, hein. J'y vais petit à petit par couche, à savoir qu'au bout d'un moment, quand le papier est saturé, il est saturé, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas foncer davantage. Mais comme j'y suis allée petit à petit, je peux effectivement foncer encore un peu mon rouge par-ci par-là. Bon, la retouche est finie, maintenant je retouche au niveau des feuillages, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein. C'est par petites touches, et puis des fois, selon la lumière aussi, je me rends compte que ça a besoin d'un peu plus de couleur ou pas. Là, j'ai mis mon jaune et je passe à l'application du blanc. C'est vraiment, comme je vous disais, avec le papier craft, j'adore le blanc, et je trouve qu'au niveau des coquelicots, ça va faire un effet vraiment vraiment sympa en l'ajoutant, vous allez le voir, dans le rouge. Je peux enfin vous montrer le résultat final, et j'aime vraiment beaucoup le blanc dans mes coquelicots. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de lumière. Pareil sur le papier craft, le blanc, bon, je me répète, mais vraiment j'adore. Désormais, je vais faire une deuxième mise en couleur exactement pareil, et à la suite de ces deux mises en couleur, je vais faire deux créations que je vous montrerai bien sûr à la fin de la vidéo avec grand plaisir. À très vite! Avec du Posca, je viens ajouter des taches blanches sur ma mise en couleur. C'est vraiment très simple à faire, il suffit de secouer le stylo par-dessus, et moi j'ai toujours des gouttes qui tombent, donc voilà.
Désormais, ma mise en couleur est terminée. Mon Posca blanc a bien séché pour cause. Il s'est passé au moins 1 ou 2 jours depuis la mise en couleur. Et je vais pouvoir passer à un deuxième moment détente, c'est-à-dire que je vais me servir de cette mise en couleur pour faire une page de journaling. J'aime vraiment beaucoup cette activité et je vais prendre beaucoup de plaisir dans cette seconde partie de vidéo. À très vite. Et oui, c'est sans pitié, aïe aïe aïe, que je viens déchirer ma mise en couleur en 2 parties. Alors j'ai utilisé du papier craft très épais de chez Action, vous savez, dans les blocs où on retrouve 2 épaisseurs de papier blanc, 2 épaisseurs de papier craft et 2 épaisseurs de papier noir. Et c'est vrai que si j'avais anticipé, j'aurais peut-être utilisé plutôt le papier plus fin en papier craft, mais ça va très bien. Ce tout mignon petit massicot est un cadeau qui m'avait été offert de la part de Mylène B. Coucou Mylène, si jamais tu passes par là, et ben je suis vraiment contente de te faire un petit coucou, d'avoir l'occasion de te remercier encore pour ce joli massicot. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est très pratique de l'avoir comme ça à portée de main sur mon bureau de journalier.
Recoucou mes petites fées, alors désormais je vous retrouve pour finaliser cette vidéo. Je viens tout juste de finir une page de journaling. Je vous montrer les deux petites coccinelles que j'avais ajoutées ainsi que ce très joli coquelicot brillant. C'est ma petite fée Martine, coucou ma petite fée si tu passes par là, qui me les avait offerts. Donc je suis très contente de m'en être servie pour mon journaling, je vais les garder toute ma vie. Voilà, donc désormais je vous retrouve pour cette deuxième mise en couleur. Je vais simplement en faire une petite carte, voilà, vraiment très simplement, du double face là. J'ai vraiment craqué sur ce tamponnage coquelicot et je voulais en faire une page de journaling. Donc elle me plaît bien. J'ai mis du temps à me décider sur certaines choses. Je sais pas si je ferai des coupures au montage parce que c'est très très long. Ça peut être très très long le journaling, ça peut être très rapide si voilà, on tombe tout de suite sur les éléments qui nous conviennent, et puis si voilà, si on a de la chance dans nos recherches, ou alors ça peut être très très long si si on n'a pas de chance dans nos recherches, ou que voilà, on prend le temps vraiment de savourer cet instant. Hop, donc là un petit coup de double face pour fixer ma carte sur ma base blanche. Donc là j'ai décidé de faire un mélange de blanc, de craft et de couleurs. Je sais que le craft est souvent associé au vintage, mais on peut lui donner aussi un peu de peps, hein. Voilà, hop. Ça me paraît bien comme ça. Bon, je suis rarement pile poil droite, hein. C'est souvent de travers, un chouïa. Et c'est comme ça. Je prends pas de règles, hein. Je le fais à main levée entre guillemets. Donc là, le plus long, encore une fois, ça a été la mise en couleur, et encore qu'en temps réel, ça va très très vite, hein. C'est pas une mise en couleur très sophistiquée, mais je trouve que voilà, ça fait son petit effet avec le coup de crayon ajouté en blanc dedans en plus. Tout ça, je vous aurais laissé voir, peut-être en accéléré, mais ça se sera vu dans la vidéo. Voilà, vous aurez vu étape par étape. Là, je vais rajouter ce petit mot, la bonheur. Alors, je n'ai pas mon téléphone, j'ai perdu mon téléphone. Mon chéri va certainement essayer de me joindre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Et du coup, j'ai pas la traduction exacte. Là, il y a écrit une phrase. Là, il y a écrit happiness, wishing. Et je ne sais pas. You. Voilà. Je vous laisse regarder de plus près. Des fois que vous sauriez traduire. All your wishes come true. Happiness, wishing. C'est pareil, l'accent, c'est une catastrophe. Là, je ne sais pas ce qui est écrit. True. Comme true. Comme true you. J'imagine. Voilà. Voilà. Oh, quel plaisir de mettre en couleur sur du craft. Franchement, j'adore ça. J'ai commencé à le faire il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Mettre le craft en couleur, c'est agréable. C'est simple, on est bon, voilà, parce qu'on a déjà un fond très coloré, très coloré. On a le craft, quoi. Après, on rajoute un peu de couleur ici et là, et puis voilà. Le blanc fonctionne bien sur le craft. Je trouve ça très joli. Il me semblait que j'avais ramené mon... Ah, il est là. J'allais dire mon double face comme ça, 3D. Bon, cette vidéo aura été faite sur plusieurs jours, hein. J'ai pas pu la faire toute d'un coup, donc c'est pas très grave, hein. De toute façon, ça sera surtout une vidéo un peu de blabla au début, à peine, j'imagine. Et parce que j'ai pas encore fait de montage. Après, beaucoup d'accéléré. Je pense que je vous aurai sans doute laissé en musique. Et puis voilà, là, je termine avec vous.
Donc cette planche de tampon, je l'ai eue grâce à mon partenariat avec la boutique en ligne craspire.com. N'hésitez pas, je mettrai en dessous de la, de la enfin, dans la description, en dessous de la vidéo, je mettrai les liens en rapport avec cette planche de tampon. Qui aura vraiment été la pièce maîtresse, entre guillemets, de cette vidéo. Voilà. Voilà. Il y a une personne qui m'avait demandé comment je faisais ma mise en couleur sur le papier craft. Je n'ai pas retenu le nom, c'était quand j'avais fait mes tags, mes tags justement pour Craspire. Si jamais tu passes par là, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Voilà, je l'ai fait exprès en pensant à toi, en me disant que si tu repassais sur ma chaîne, tu serais peut-être contente de voir comment j'avais fait. J'espère que vous aurez apprécié, hein, toutes mes abonnés, toutes les personnes qui passent par là, ce petit moment. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à Craspire pour ce nouveau partenariat. Bisous, bye bye. Restez créatifs et créatifs. Restez créatifs et créatifs.